Bonjour à tous, c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, nous verrons comment réinitialiser Windows. Alors, si on doit se poser évidemment la question, pourquoi est-ce qu'on peut décider de réinitialiser Windows? On peut le réinitialiser en fait pour deux raisons. La première, c'est que en fait, si nous avons besoin de déployer une image système ou bien une image en fait d'une machine en réseau sur les différentes machines, quand on veut naturellement installer le système d'exploitation, on peut décider en fait de le faire. Pourquoi? Parce que si on va forcément ici sur cette machine-ci et que on exécute au niveau de la barre de recherche WinVer, vous voyez évidemment ici là que je suis sur un système d'exploitation Windows 10. Et si on va effectivement sur cette machine ouvrir une session PowerShell, naturellement sur celle-ci, et en exécutant la commande whoami /user, vous voyez en fait ici que en plus de m'afficher en fait le nom de la machine et le nom de l'utilisateur, ça m'affiche un certain nombre de chiffres qui représentent en quelque sorte le SID. Il faut comprendre ici que le SID n'est ni plus ni moins que l'identifiant unique d'une machine ou bien d'un utilisateur en fait sur le PC. Donc c'est-à-dire que si nous décidons en quelque sorte de pouvoir utiliser l'image en fait de cette machine-ci pour la déployer en fait sur le réseau, vous voyez en fait qu'il va obtenir ou bien ces différentes machines-là auront le même SRD. Et cela peut provoquer forcément un conflit quand forcément on va mettre cette machine-là en réseau. Donc voilà la première raison. Donc pour éviter en quelque sorte les conflits au niveau des identités uniques. Alors la deuxième raison qui peut nous pousser naturellement à réinitialiser Windows, c'est que si notre machine a naturellement connu un bug et qu'on ne veut pas forcément faire une installation en blanc, on peut juste décider de la réinitialiser. Réinitialiser ici, naturellement, veut dire que on ne va pas en fait de manière from scratch, c'est-à-dire qu'en fait l'installation va commencer en fait au milieu des recommandations ou bien de l'assistant de Windows quand on installe. Donc, il va juste nous permettre en quelque sorte de changer en fait le nom d'utilisateur et ainsi que le SID en fait qui lui est associé. Et pour cette réinitialisation, rien de plus simple pour le faire. Il suffit juste d'aller au niveau de la partition principale, la partition C de notre système d'exploitation ou bien de cette machine-ci. Et parce que forcément, dans cette partition-là, contient en fait tous les fichiers système qui permettent forcément à notre machine de bien fonctionner. Alors, il suffit juste d'aller au niveau de cette partition C-là. On va double-cliquer en fait cette partition. En allant forcément dans le fichier Windows, comme vous pouvez le voir ici, dès qu'on double-clique sur Windows ici, on va chercher un autre fichier qui s'appelle naturellement Système32. En étant effectivement sur le Système 32 ici, et en double-cliquant là-dessus, il faut qu'on retrouve en fait le fichier en fait ou bien le dossier qui porte le nom sysprep, qui signifie naturellement System Preparation. Donc, on va juste rechercher en fait ce dossier-là. Et dans ce dossier-là, en fait, il y a une application en fait qui nous intéresse. Du moment où nous sommes dans ce dossier-là, on va rechercher l'application sysprep. Et en double-cliquant naturellement sur cette application-là, vous voyez en fait ici qu'il va me demander en fait, c'est cette application qui va nous permettre en fait de réinitialiser en fait Windows. Et en le faisant là, on va juste choisir ici au niveau de ce menu de roulant qu'on veut naturellement arrêter le système. Et on va aller cocher et effectivement la carte Generalize. En la cochant, évidemment, il va enlever ou bien il va supprimer en quelque sorte le mot de passe administrateur, le nom de la machine et l'identifiant unique qui n'est ni plus ni moins que le SID en fait qui lui est associé. En le faisant naturellement et en allant cliquer naturellement ici sur OK, vous voyez en fait qu'il est en train de réinitialiser notre système. On va juste attendre quelques minutes. Je vais faire l'effort d'avancer la vidéo pour que celle-ci ne soit pas aussi longue, afin que on puisse parvenir rapidement à ce résultat-là. Alors, dès que la réinitialisation est terminée, vous voyez en fait ici que la machine est juste en train de s'arrêter. Et quand il va s'arrêter complètement, là maintenant, si nous avons naturellement besoin de cloner notre disque dur, on peut juste faire une copie de ce disque dur là du moment où cette machine en fait s'est arrêtée. Donc on va forcément utiliser cette image là
pour pouvoir en fait la déployer sur le réseau si nous voulons faire naturellement une installation basée sur le réseau. Et dès que ça sera achevé, on va essayer maintenant de redémarrer cette machine. Dès qu'on va la redémarrer, vous voyez en fait ici qu'il ne nous demande pas autre chose. Il continue l'installation comme si c'était en fait une installation en blanc. Là, il va forcément demander de mettre le nom de l'annonciateur à notre choix. Je vais mettre ici en fait CertiLink et je vais poursuivre avec les recommandations de l'assistant. Dès que l'installation en fait sera complètement achevée, on va nécessairement aller en fait dans cette machine là toujours et ouvrir une session PowerShell naturellement sur celle-ci. Et si on refait la commande qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la commande who-admin/user. Vous voyez en fait ici, si on essaie un peu de comparer ce SID qu'on a obtenu maintenant avec le SID qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire en amont, en début en fait de cette vidéo, vous verrez en fait que ces deux SID sont différents. Donc voilà comment réinitialiser Windows si nous ne voulons pas en fait la réinstaller ou bien faire une installation from crash. On arrive ainsi au thème de cette vidéo et dans celle-ci, vous avez mieux appréhendé le concept de réinitialisation de Windows et les raisons pour lesquelles on peut naturellement le faire. Alors, si cette vidéo vous a réellement intéressé, n'oubliez donc pas de la partager et de la liker massivement afin que le contenu de cette chaîne soit assez référencé. Sur ce, on se dit forcément à bientôt pour une nouvelle vidéo.